Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette petite parenthèse, cette petite introduction avant la vidéo qui va suivre parce que j'ai tourné avec le Motorola Moto G24, un smartphone à 129 € et j'ai été un peu optimiste sur la qualité de la vidéo et la qualité du son puisque j'avais branché mon micro sans fil en USB-C comme d'habitude, mais visiblement le Motorola a plutôt choisi d'utiliser le micro embarqué plutôt que mon micro sans fil. Donc la qualité du son n'est pas terrible et la qualité de la vidéo est franchement mauvaise. Je m'en excuse et je voulais faire cette petite introduction pour vous prévenir, parce qu'habituellement sur la chaîne c'est plutôt de la 4K en 60 images secondes. Là on en est loin. Je m'excuse encore, montez le volume pour pouvoir entendre ce que j'ai à vous dire dans les minutes qui suivent et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut! Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne que j'ai créée, cette chaîne secondaire que j'ai créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones, même si aujourd'hui je vais beaucoup vous parler d'un téléphone, le Honor Magic 6 Pro, que vous avez sans doute vu déjà passer sur C'est mon avis et sur C'est mon avis 2. Mais pourquoi je voulais vous parler de ce Honor Magic 6 Pro, je vais y arriver, parce que voilà, en ce moment, j'ai fait une expérience, je me suis sacrifié. Je n'ai pas sur moi les oreillettes Honor, Honor Choice, je crois, ça s'appelle Earbuds X5, qui était offerte avec le Magic 6 Lite. Mais en fait, pendant quelques jours, je me suis lancé un défi. Je n'ai utilisé que le Magic 6 Pro, que la montre Honor Magic, non pas Magic, si Honor Watch 4, voilà son nom, hein, la boîte est là, faut pas que je... Honor Watch 4, qui est a priori animé par Magic OS, même si ça me fait doucement rigoler. Si vous voulez plus d'infos sur cette montre, j'ai fait une vidéo que sur la montre, qui est dispo sur la chaîne. Donc j'ai eu les oreillettes, la montre, le téléphone pendant plusieurs jours. Je me suis dit, voilà, si je suis un anti-Apple, je ne veux pas d'Apple Watch, je ne veux pas d'iPhone. Mais Samsung, c'est trop mainstream pour moi, parce que tout le monde a du Samsung, je ne veux pas Samsung. Puis j'aime pas les Coréens, non je rigole. Donc du coup, je me suis dit, bah, quelles sont les alternatives? Alors évidemment, il y a Xiaomi, qui fait de très bons produits. Là en ce moment, ils ont une gamme avec le Redmi Note 13, la Xiaomi Redmi Watch 4, les oreillettes Redmi Buds, et voilà, il y a plein de bons produits en ce moment chez Xiaomi. Mais bref, imaginons, je veux du Honor. J'étais à fond Huawei. Huawei, il ne propose plus le Google Play Store, donc ça devient très compliqué. Hein, les smartphones Huawei, Android, c'est la cata. Donc heureusement, ils ont cette marque, Honor, qui avait été créée maintenant il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, pour faire des produits très accessibles et pour faire du produit un peu pas cher, un peu comme le fait Xiaomi avec Poco, ou comme le faisait Oppo avec Realme par exemple. Vous savez, Realme, c'est une marque que j'aime beaucoup qui a disparu, en tout cas chez nous en France. Et donc Honor, c'était ça au début chez Huawei. Et puis avec le scandale qu'il y a eu, Huawei, ils n'ont plus le droit d'utiliser les technologies américaines, tout ça. Donc du coup, ils étaient bien contents de « mais dis donc, on a Honor !» Et Honor, ils ont fait monter ça en gamme. Et maintenant, on a des smartphones comme celui-ci à 1300 €. Donc je reviens à mon scénario. Je veux pas du Apple, je veux pas du Samsung. Xiaomi, imaginons j'ai eu une mauvaise expérience avec le SAV. Et ben je me dis voilà, c'est génial, je vais acheter un Honor Magic 6 Pro parce que j'ai été sur FR Android ou sur 01net, où j'ai vu Mister Grr, où j'ai vu Steve de iCollection, et tous ont dit que c'est un super smartphone, donc je vais l'acheter à 1300 €, je le répète. Et du coup, j'aimerais bien une montre connectée, donc je vais m'acheter la Honor Watch 4 à 169 €, donc on est déjà à 1469. On est avec les oreillettes que je viens de décrire, là, les X5 Buds machin chose qui étaient offertes avec le Magic 6 Lite, on est à 1500 €, hein, tout inclus, téléphone, montre, oreillette. Donc je suis dans ce scénario et je me dis je vais utiliser tout ce matériel pendant quelques jours. Et je ne triche pas, on n'utilise rien d'autre. Pas d'iPhone, pas de Samsung, que ce matériel-là. Et bien du coup c'est difficile. Oh là là, c'est difficile. Donc évidemment le titre de la vidéo est un peu putaclic. C'est vrai, parce que pendant quelques jours, je n'ai utilisé que les produits Honor, mais je vous rassure, je ne passe pas chez Honor. Alors, si vraiment je devais trouver des avantages à cette marque, à ces produits, disons qu'ils sont originaux. C'est pas comme les autres. Ça, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, et que la concurrence, souvent, fait mieux pour moins cher. Typiquement, cette montre Honor Watch 4, c'est une catastrophe. Hein. Je suis très très clair, même si elle coûtait que 99 €, elle serait moins bien que la concurrente de chez Xiaomi, elle serait moins bien que la Amazfit qu'on a testée il n'y a pas longtemps sur la chaîne,
Elle serait moins bien même que certaines montres à pas cher, comme la Nothing CMF. Donc, la montre, déjà, c'est la cata. Les oreillettes, c'est pas mal. Elles sont vraiment pas chères, elles marchent plutôt bien, l'autonomie est bonne, il y a des basses, elles sont confortables. Les oreillettes, pas de problème. Le téléphone, si vous regardez ma vidéo sur la chaîne C'est mon avis, vous savez que le téléphone m'a plutôt déçu. On est, je le répète, donc à 1300 €. Je l'avais eu en promo à 999 € sur le site officiel ionor.com. S'il y a quelqu'un en France qui l'a vraiment acheté le prix fort, parce que si vous allez sur Darty, sur Boulanger, il est toujours à 1299 €. Franchement, alors soit il faut être à fond au nord, il faut vous mettre des bandeaux, enfin je veux dire, vous savez, il y en a des personnes comme ça, on connaît tous quelqu'un, on lui présente une Mercedes, mais il nous explique que sa Clio elle est mieux. Il y en a beaucoup. Et donc du coup, si c'est le cas, très bien, vous allez être satisfait. Les photos, bon, avec le capteur principal, elles sont très bien, le zoom, ok. Le capteur grand angle, c'est franchement une cata. Le software, mon Dieu, quelle catastrophe. Mais encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo du test, vous en saurez beaucoup plus. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que même quand on a l'écosystème entier de chez Honor, il y a plein de trucs qui vont pas. Je vous donne quelques petits exemples comme ça, parce que la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 2 heures, c'était juste un peu pour la blague, mais quand même. Je voulais vous donner un petit aperçu de mon expérience que j'ai vécue pendant plusieurs jours. Donc, déjà, si vous avez la montre, vous avez configuré l'application qui s'appelle Honor Santé. C'est nécessaire. Alors, c'est vrai que la montre de base, beaucoup l'utilisent pour mesurer le nombre de pas, mesurer les calories, tout ça, je suis d'accord. Mais de là à passer par la santé pour aller voir la météo qu'il fait ou connaître l'heure ou la date, vous voyez, bon, admettons, c'est un détail. Mais l'application Honor Santé, donc j'enregistre cette vidéo, je le dis, parce que sinon je vais oublier, avec le Motorola Moto G24, un smartphone à 129 €. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité, on verra. Donc l'application Honor Santé, alors je suis sur fond sombre, je vais essayer de vous le mettre sur fond... ok, on va mettre... Voilà, ça va être plus visible pour vous à l'écran. Donc là voilà l'application Honor Santé. Eh bien, en fait, elle paraît plutôt complète. Vous voyez, on parle de mes calories, on parle de mon nombre de pas. Donc ça a l'air plutôt complet. Honnêtement, au premier coup d'œil, moi j'étais assez satisfait. Je dis c'est une vraie application, elle est complète. Ok. Là où le bas blesse, c'est quand on part dans le côté Honor Watch, où concrètement on n'a quasiment aucun réglage disponible sur l'application, puisque quand je vais dans paramètres de l'appareil, on a juste la possibilité de réveiller l'écran en levant le poignet et d'alerter en cas de déconnexion Bluetooth. Mais sinon, on ne peut rien régler de la montre sur l'application. Donc déjà, c'est le genre de truc, moi, que je dis, wow, ok, donc il faut intégrer cette information qui est déjà un peu spéciale. Ensuite, si on va dans la boutique de cadran, vous voyez, si je veux changer le cadran qui présente pour moi les infos, à magasin cette montre, voilà. J'espère qu'il s'il s'éteint, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Voilà le cadran qui présente l'heure, etc. Bon, si je veux le personnaliser, alors déjà, si je veux le personnaliser, c'est que sur la montre. On ne peut pas le faire depuis l'appli. Si je veux le changer, on peut le faire depuis l'appli. J'espère que vous allez voir. Il y en a beaucoup. Oh, c'est chouette, il y en a plein. Mais alors, ce qui est très drôle, ou pas d'ailleurs, c'est que je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est encore tout en chinois en fait. Ça n'a pas été traduit. Mais c'est pas que ça n'a pas été traduit en français. C'est que ça n'a pas été traduit du mandarin. Donc, dans l'application, j'ai des trucs en mandarin. Et si je clique là, parce que j'ai essayé de cliquer un peu partout au hasard pour voir un peu ce que ça donnait. Donc là, c'est complètement mandarin. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment tout en chinois. Donc c'est assez hallucinant. Surtout, ce qui est très très drôle, c'est que le président Honor France, le jour je l'ai vu passer à la télé, et il nous expliquait, il était très fier, il nous expliquait que oui, chez Honor, on est à la pointe de l'intelligence artificielle. Alors, c'est très très drôle de voir que pour une entreprise qui est à la pointe de l'intelligence artificielle, ils sont même pas capables de demander à cette brave intelligence artificielle de traduire l'application pour utiliser la montre qui est vendue 170 €. Pardon, moi ça me fait mourir de rire. Donc du coup, c'est tout en chinois. Et même le cadran, le nom du cadran, je ne sais pas si vous allez voir, lui aussi il est en mandarin. Et si je veux aller sur mon cadran à moi que j'utilise, celui de base, eh bien, je ne sais pas si vous allez voir, mais en bas, c'est tout en mandarin, c'est tout en chinois. Donc, c'est le genre de truc, déjà, je me dis, waouh, ok. Donc, je suis toujours dans l'optique de quelqu'un qui avait 1500 € de budget, qui, au lieu d'acheter un iPhone 15 Pro, on est à 1229, je crois, l'iPhone 15 Pro, pas l'iPhone 15 Pro Max, hein, l'iPhone 15 Pro tout court, celui que j'ai eu pendant plusieurs mois, qui est franchement un super smartphone. Donc,
Le gars, il se dit non, 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 l'iPhone 15 Pro, c'est pour les moutons. Moi, je suis pas un mouton, je veux un truc, voilà. Il choisit ça, Honor Magic 6 Pro, qui est déjà plus cher que l'iPhone 15 Pro. Hein, on suit. Et du coup, derrière, avec son iPhone 15 Pro, il y a la Apple Watch SE, qui est aux alentours de 200 € sur Amazon, toute neuve. Hein. Alors, je suis d'accord que l'Apple Watch SE, c'est une Apple Watch série 4 qui a été un peu modernisée pour vraiment proposer quelque chose de pas cher chez Apple. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller sur une Apple série 9 à 700-800 €. Donc, du coup, l'Apple SE, on est vers les 200 balles. Donc, on est toujours dans notre budget de 1500 €. Donc, voilà, vous voyez ce qu'on peut avoir chez Honor si on fait ce duo smartphone haut de gamme avec une montre, on va dire, accessible. Vous voyez, on est sur une application qui est quand même pas traduite et qui est en chinois. Hein. Faut quand même se rendre compte du truc, quoi. Alors j'en entends me dire, oui, mais ça c'est pas grave, c'est du détail, une mise à jour va corriger tout ça. En ce moment, c'est le grand truc, une mise à jour va corriger ça. Si vous voulez vous marrer un coup, je vous conseille d'aller voir une vidéo qui vient de sortir d'un youtubeur américain qui s'appelle Marques Brownlee. Sa chaîne, c'est Autofocus, mais c'est aussi lui qui fait MKBHD. Donc c'est le youtubeur tech qui a le plus d'abonnés sur YouTube, en fait, dans le monde entier. Il a 12 millions d'abonnés. Et il a fait une vidéo sur une voiture électrique qui est concurrente de Tesla, s'appelle Fisker. Et c'est exactement comme ce Honor. C'est que la Fisker, la voiture en elle-même, le matériel est très bien. Mais le logiciel est tellement pas au point qu'il y a la moitié des équipements de la voiture qui ne marchent pas. Et Fisker dit, il y aura une mise à jour, il y aura une mise à jour. Vous inquiétez pas, il y aura une mise à jour. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un smartphone fabriqué par Fisker. Donc là, voilà, on est encore dans notre simulation de vie. Donc je mets mes oreillettes, ça marche plutôt bien, le son est bon. De temps en temps, mais très rarement. Là, par exemple, aujourd'hui, je me suis tapé 5 heures de route. Sur 5 heures de route avec les oreillettes, je sais que normalement c'est illégal, hein, ne me faites pas la leçon. Et bien, du coup, de temps en temps, j'ai les oreillettes en fait qui se désynchronisent. Ça dure qu'une seconde, mais c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on écoute de la musique ou un podcast, on est bien stéréo, et d'un coup, les oreillettes, c'est comme s'il y avait un décalage entre la gauche et la droite. Bon, ça se remet tout seul, donc c'est pas très grave. Mais là où c'est un peu plus gênant, c'est que quand je suis en voiture, je pourrais faire mon jogging, ça ferait pareil. J'ai donc le téléphone qui est censé être éteint ou accroché sur le pare-brise en mode Waze, mais genre j'ai pas le droit d'aller le manipuler. Donc logiquement, le truc c'est que quand j'ai ma montre connectée, qui est de la même marque que mon smartphone, et même si c'est pas le cas, normalement si j'ai une lecture en cours, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube Musique, que ce soit YouTube tout court, que ce soit les podcasts, normalement j'ai un truc multimédia et puis je peux contrôler, avancer la chanson, le podcast, augmenter le volume. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, vous voyez, mon petit test, ma petite simulation, eh bien, c'est pas concluant du tout. C'est assez drôle, même si c'est assez triste, parce que là où je trouve ça assez triste, c'est que chacun est libre de ses choix. Si vous aimez Honor, vous voulez un Magic 6 Pro, achetez-en un, c'est très bien, ok, pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Simplement, moi, mon rôle, entre guillemets, c'est de regarder ce qui se fait sur le marché et de dire, avec tel budget, eh bien, vous pouvez avoir ça ou ça ou ça. Et en ce moment, si vraiment vous ne voulez pas d'un iPhone 15 ou 15 Pro avec une Apple Watch, et pourquoi pas même des AirPods Pro, alors attention, les AirPods Pro, niveau de qualité son et tout, c'est très cher, je suis d'accord. Bref, on oublie Apple. Eh bien, si vous allez, par exemple, chez OnePlus, OnePlus, en ce moment, ils ont le OnePlus 12, qu'il faut absolument que je teste, mais quoi que j'en lise, quoi que j'en écoute, que j'en entende plutôt, le OnePlus 12 est très réussi. Et le OnePlus 12 coûte 300 € de moins que le Honor Magic 6 Pro. Chez OnePlus, j'ai tendance à les confondre parce que c'est avec un O. Chez OnePlus, en plus c'est chinois évidemment, donc du coup je les confonds. Ils ont une montre en ce moment. Ils ont une montre qui vient de sortir, qui est un peu chère, elle est à 300 € de mémoire. Donc c'est un peu plus cher évidemment que celle-ci, je l'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez 1500 € de budget, vous achetez un OnePlus 12, vous achetez la montre OnePlus qui est à 300, on est à 1300, il vous reste 200 € de budget pour des oreillettes de qualité. Et je pense que votre expérience au quotidien sera bien meilleure qu'avec ce triptyque de chez Honor. Donc évidemment, je sais qu'il y a d'autres montres connectées de chez Honor. Je ne peux pas faire l'expérience avec toutes les montres connectées de chez Honor. Celle-ci me paraissait pertinente parce qu'elle vient de sortir, parce qu'elle n'est pas très chère, on est à 169 €. Elle est soi-disant animée par Magic OS comme le Magic 6 Pro. Donc je me suis dit tout ça est plutôt cohérent. Eh bien oui, c'est cohérent,
Mais à l'usage au quotidien, c'est la cata. Mais vraiment, c'est la cata. Alors je sais que j'exagère. J'ai eu certains messages, je vais finir par là, mais j'ai eu certains messages suite. Alors je me plains pas parce que souvent les messages sont plutôt courtois. J'ai personne qui m'a encore insulté, mais j'ai eu certains messages suite à la vidéo de test du Honor Magic 6 Pro sur C'est mon avis, la chaîne principale, qui m'expliquent en long, en large, en travers que je suis très exigeant et que pour le commun des mortels, c'est vachement bien, que l'écran est très lumineux, que le capteur photo est fantastique, que l'autonomie est très très bonne, que les performances sont exceptionnelles. Oui, 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 mais je rappelle encore une fois le prix de ce smartphone. C'est ça surtout. Je ne remets pas en question la qualité intrinsèque. Si le téléphone était proposé à 800 €, ce serait sans doute le meilleur rapport qualité-prix du marché. Mais c'est un téléphone qui est en prix officiel à 1299 €. Il y a des voitures d'occasion à ce prix-là. C'est un budget énorme. Il y a des très bons smartphones vers les 500-600 €. Je pense au Google Pixel 7a, je pense à un Nothing Phone 2, des choses comme ça qui sont moitié moins chères, si ce n'est un tiers du prix de ce smartphone, et qui vous fera pareil ou presque. C'est-à-dire qu'il y a une bonne performance, bonne autonomie, bon écran et bonne photo, même si évidemment on n'aura pas le téléphoto x100, mais personnellement j'ai eu un S24 Ultra pendant quelques semaines. Le téléobjectif x100, mis à part à prendre en photo la lune, ça ne sert à rien. C'est un gadget pour faire mumuse, c'est rigolo, mais c'est tout. Je veux dire, au quotidien, qui va aller prendre une photo x100 de son char? Bon, si on a un zoom x2, x3, x5, c'est déjà largement suffisant. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo un peu originale. Ce format, je ne l'avais jamais fait. J'essaierai de le reproduire à l'avenir avec... On va essayer de faire ça à chaque fois. J'avais le S24 Ultra avec la Galaxy Watch 6. Il m'aurait fallu les oreillettes de chez Samsung pour faire cette expérience. Je vais essayer de faire cette expérience plus tard dans l'année avec le nouveau Google Pixel. On attend le Pixel 8a. Et donc, avec le Pixel 8a, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser les oreillettes Google Buds, et ce serait la fameuse Pixel Watch que je n'ai pas encore testée, que je suis curieux de tester. Donc voilà pour cette vidéo un peu particulière. C'était un peu pour me faire plaisir, un peu pour m'amuser, un peu pour vous piéger. Je passe chez Honor, un peu en mode youtubeur, vous savez, toujours dramatique dans les miniatures. Je me suis dit, on va essayer, ça peut être rigolo. Si vous avez des commentaires, évidemment, c'est sous la vidéo que ça se passe. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!